part. Ah ouais, parfaitement synchro. Parfaitement Bienvenue, synchro, n'est-ce pas? YouTube, sur la chaîne des Oniriques. Et aujourd'hui, c'est Exomnia qui recorde, et moi je ne suis qu'une voix off parmi Ah non, le poids du jeu. tu leads le commentaire quand même. Eh bien, nous voilà sur une game qu'on a fait, un match tout à fait amical entre moi-même, hein, parce que je me présente en premier parce que je suis un gros con, Ah ouais, euh, super. ainsi que Simone qui est en rouge GDI, Exe qui est en vert Node, et donc moi qui suis en GDI bleu, donc une map A3 en FFA, pas de team. Et il se trouve, comment dire, une map très serrée. Oui, très petite. Très petite, on voit trois réserves de Tiberium sur le mid, à chaque fois entre les deux camps, ainsi que le centre de contrôle IEM qui est en plein centre. Donc on voit pour ce début de game à peu près globalement les mêmes constructions de chaque côté, sauf que Exe et Simone ont chacun fait un enquêteur, ce qui n'a pas été mon cas. Exe... L'enquêteur qui n'était pas indispensable sur cette map, très clairement. Hein. Sachant que moi, c'était quand j'ai mis un enquêteur, c'était surtout pour jouer plus agressif du côté de Simone, mais en fait, mais au final, c'était pas essentiel, sachant que toi, t'as privilégié de faire des ingénieurs pour aller capturer directement les réservoirs, et c'était, je pense, tout à fait. sur le coup plus optimisé quand même. C'est ça, là où on en est dans la partie, j'ai déjà 2 silos de Tiberium, et toi en fait tu as déjà des chars scorpions que tu arrêtes sur mon premier réservoir de Tiberium, alors qu'en fait t'aurais pu aller m'agresser plus loin. Bah, j'avais déjà l'info que les réserves de Tiberium étaient tanky sa mère, mais nous avons les images en direct, ça met sa vie à être détruit. Et donc, pour revenir sur l'enquêteur, je disais, c'est pas forcément une stratégie qui est dénuée de sens, puisqu'en fait, tu peux très bien te déployer rapidement sur le champ de Tiberium de quelqu'un d'autre pour en fait contester son territoire, quitte à pas exploiter chez toi un des champs de Tiberium, pour exploiter celui de ton adversaire. Comme ça, plus le jeu va durer, moins lui il aura de Tiberium, parce qu'on le voit, on a chacun 2 champs de Tiberium. Et en fait, c'est une game sur laquelle, de toute façon, on le verra, ça va se jouer en late. D'ailleurs, on te voit piquer à l'est du Tiberium à Simone, qui a décidé de t'agresser à ce moment-là. Ouais, effectivement. Et je vois que c'est automatique ce qui faisait l'attaque qui m'a mis, parce que les unités ont swap d'aggro sur la raffinerie dès que mon collecteur était invisible. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu t'es obstiné sur mes réserves de Tiberium avec tes chars scorpions, alors que tu pouvais contester le champ de Tiberium du côté de Simone, en fait, pour... parce que je sais pas si tu le perds, on va voir ça. À mon avis, ça va être le... Ah, pas forcément. De souvenir, je le perds, cet endroit-là. Bah, oui, exact. T'as déjà perdu un scorpion, avec le Predator qui est derrière, oui. Ah non, je crois que je le perds plus tard. En fait, je crois que je vais... Enfin, on va peut-être pas spoiler, mais en gros, je vais gagner cette bataille et... La raffinerie qui est pixel, d'ailleurs. Un PV pixel. C'est incroyable. Voilà, et une fois que les tanks sont détruits, hop, on roule sur les unités. Plus qu'à écraser tout le monde. De mon côté, on m'a vu sortir un certain nombre de VBT que j'ai stationné du côté du champ de Tiberium. J'ai vraiment joué en early du VBT lance-roquette parce que je trouvais ça hyper efficace pour me défendre des chars scorpions, ou même d'autres assauts que pouvait m'amener Simone. L'immense avantage du VBT lance-roquette, c'est que ça counter les véhicules et l'infanterie. Absolument, puis c'est hyper mobile. Et c'est très mobile, c'est ce que j'allais dire, c'est très mobile. Donc on peut vraiment faire face à la plupart des menaces en early. Par contre, c'est assez faiblard. Hein. Si t'as 3-4 chars scorpions, tu détruis rapidement VBT par VBT. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me voit actuellement de déployer à côté de la première réserve de Tiberium un Smirmork, parce que je voulais avoir une zone de réparation des véhicules. Là, pendant ce temps-là, tu agresses Simone. Effectivement, un assaut qui ne donnera pas... qui ne sera pas très intéressant finalement. J'avais juste envoyé mes unités pour harceler un petit peu et... Il aurait fallu que tu partes dès qu'il a déployé la première tourelle, en fait, pour éviter de perdre trop de chars scorpions. C'est une map sur laquelle la moindre unité va être importante. Et où est-ce qu'il va falloir jouer la tactique à mort pour avoir un bon ratio d'élimination et au final l'emporter, quoi. Parce qu'on a tous... Je sors mon premier char mammouth. On a tous accès à tellement de ressources, enfin les ressources viennent d'elles-mêmes et la map est si petite que effectivement chaque unité va avoir son importance. Bon.
En fait, au début, on dégueule de ressources. Surtout de mon côté d'ailleurs, parce que j'ai les 2 réserves de Tiberium. Mais après, quand les deux champs de Tiberium sont exploités, clairement, il y a plus assez. D'ailleurs, on voit que j'ai l'avantage sur les ressources parce que j'ai déjà exploité la moitié des 2 champs de Tiberium. Quand toi, t'en es à quoi, un petit tiers. Et du côté de Simone. Là, t'avais une raffinerie avec 3 collecteurs et de l'autre côté 3 collecteurs aussi. Donc ouais, t'avais 3 collecteurs. Moi, j'en avais qu'un seul de chaque côté, il me semble. De chaque côté, plus celui sur le champ de Tiberium de Simone. Qui a quand même des ressources que tu lui piques, hein. Il faut pas l'oublier. Oui, effectivement. Là, on te voit agresser ces prédateurs. Ouais, voilà, j'ai utilisé le Venom pour exploiter son absence d'anti-aérien. Totalement. C'est vraiment un bon call. Qui va essayer de combler avec quelques lance-roquettes, mais les Venoms sont si efficaces contre l'infanterie, c'est du délire, regarde-moi ça. Oui, non, mais bien sûr. Personne. Et même en soi, quand tu les améliores avec les lasers, quand tu as une dizaine de Venom contre les véhicules, contre les véhicules et contre les structures, ils sont relativement efficaces. Ils sont corrects. Pas contre les chars hyper lourds comme les mammouths, il en faut, peut-être une cinquantaine pour faire tomber relativement rapidement. Là, on voit que t'es pas au-dessus de tes Venom parce que tu vas perdre 2 Venom. J'étais pas là-dessus à ce moment-là. 3 Venom même que tu perds. C'est vrai qu'il a spammé. Il n'y avait pas une masse critique. C'était juste pour du harcèlement. Mais il a quand même dû être obligé de spammer les lance-missiles pour te contrer, et ça quand même ça lui fait dépenser du pognon qu'il n'a pas parce qu'il n'a pas de réserve de Tiberium. Il n'est pas allé les contests. D'ailleurs, autre chose peut-être avec lesquels on n'a pas beaucoup joué, il s'agit des bâtiments de garnison. On a très peu utilisé les bâtiments de garnison qui font en fait des frontières assez efficaces. Oui, les espèces de granges. Tout à fait. Les silos à grains. On a au centre, ensuite centre anneau intérieur et sur l'anneau extérieur entre chaque camp. De frontières, effectivement. On n'a pas du tout joué avec. Après c'est compréhensible parce qu'il y a tellement d'anti-garnison dans ce jeu que bon... Ah, nous arrivons au moment où j'ai essayé d'utiliser les canons laser. Absolument. D'ailleurs, regarde-moi ça, les VBT. Ouais, sur les VBT ça marche bien, par contre... Voilà, mon semi... Les structures ça marche bien. C'était vraiment pas bête le coup des... Ensuite il a fallu que je me replie pour ne pas les perdre, mais j'avais déjà ces mines qui étaient placées depuis déjà longtemps, donc c'était... Tu me fais perdre un VBT sur ces mines, ce qui est très bien. Et d'ailleurs, juste après, tu détruis la réserve de Tiberium. Ah oui. Je pense que ça t'a... Sur le long terme, je pense que c'est quelque chose... Voilà, je perds tous mes VBT sur des mines. C'est fabuleux. Détruire les réserves de Tiberium, je trouve que c'est un choix à faire parce que sur le endgame, ça t'empêche d'avoir des ressources régulières, très clairement. Vu que c'est de ton côté en plus, t'avais beaucoup plus de facilité à renvoyer des ingénieurs pour le capturer que moi j'avais de facilité pour le défendre, donc c'était plus judicieux de le détruire. Il est aussi proche de moi que toi, hein, au final. Ouais, t'as une pente, hein, t'as le champ de Tiberium, c'est juste que moi j'ai décidé de construire ma caserne vraiment à côté parce que je souhaitais avoir un accès direct à cette réserve de Tiberium. Après t'avais aussi tes semi-remorques en place, etc. Enfin défensivement je trouve que t'étais quand même mieux que moi, donc il y avait tout intérêt à le détruire plutôt que le capturer. C'est vrai que j'ai décidé de prendre vraiment la chose assez tôt. Ah, Simone qui t'attaque, qui t'a détruit d'ailleurs ton avant-poste, on en a pas parlé, on l'a pas vu. Oui, la raffinerie a été détruite. Heureusement j'avais mes Venom pour contrer la menace au niveau de l'infanterie. Alors, sache également pour le commentary que tu peux prendre, comment dire, tu peux prendre à partir de spectateurs en gros, non seulement les points de vue des gens, mais étant donné que là c'est du joueur contre joueur et que la rediffusion est différée, c'est-à-dire que c'est pas en direct comme moi quand je commente le tournoi, tu peux te mettre en vue subjective afin de voir ce qu'on fait. Oui, tout à fait, je savais. Tu peux voir voilà, la manière dont on se déplace, etc. C'est ça qui est très sympa. C'est quelque chose que moi j'aimerais montrer si seulement on pouvait le faire en direct pendant les tournois. Donc là tu attaques mes mammouths, tu m'en détruis un. Effectivement, je testais les canons laser sur les mammouths. Qui marche très bien, hein, regarde. Un deuxième qui part. Ouais, ça marche relativement bien, effectivement. Parce qu'en fait, le temps que je m'approche, de toute façon, c'est pour ça que là, j'ai décidé de riposter avec mes Juggernaut pour éviter d'avoir des pertes et pour toi t'en détruire quelques-uns.
Parce que je sais qu'à détruire un canon laser, je détruis de la force de frappe. Alors, je pense que tu vas me voir bientôt. J'ai sorti une armurerie pour une simple et bonne raison, c'est parce que je souhaitais construire des snipers que tu vas voir arriver bientôt normalement. Ah oui, le fameux coup des snipers. Donc là, on voit Simon qui attaque ta réserve de Tiberium. Effectivement. Les fameux snipers qui ont permis de pilonner ma base à très longue distance. Je t'empêche un peu de parler, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est un truc qui est fait fa, donc d'un côté il se passe quelque chose, de l'autre côté il se passe quelque chose aussi. Il n'y a pas de problème, il y a plein de choses qui se passent en même temps. D'ailleurs j'ai vu que tu contrôlais l'IEM depuis déjà pas mal de temps, et c'est Simon justement qui l'a détruit. Absolument. Pareil, c'est un choix stratégique que de décider d'aller détruire ou pas le centre contrôle IEM plutôt que de s'en emparer, parce qu'après il n'est définitivement plus là sur la map. On voit mes snipers qui arrivent là, qui sont près du champ de Tiberium vert de ton côté. Alors effectivement les snipers qui se déplacent. Ma question c'est, les snipers ils sont furtifs tout le temps ou Oui, y compris quand ils se déplacent. Ok d'accord. Il me semble que c'est la seule unité furtive du GDI. Absolument. Ok. Ah, là je viens de perdre des canons laser par les Juggernauts j'imagine. Juggernauts, et j'avais également envoyé des Firehawk. Ouais. Honnêtement cette partie pour ma part c'était vraiment une partie où je faisais des tests. Je testais les canons laser etc. Et même au-delà de ça, c'est une map qui est très dure à jouer puisque il faut, je veux dire, elle est très resserrée quoi. Ouais c'est ça, elle est très petite. Voilà. Donc, on voit que j'ai envoyé mes snipers et là je commence à taper dans tes raffineries. En fait, ouais, la portée est quand même très élevée. Il n'y a pas de limite de portée avec des snipers. Ce sont les snipers en fait qui permettent aux Juggernauts de viser dans ta base. Non, je parlais pas de la portée des Juggernauts parce que j'ai bien compris que la portée était limitée, mais la portée de l'emplacement des snipers par rapport à là où tapent les Juggernauts. Ah oui, tout à fait. Je trouve ça énorme. Parce que là, ils sont collés ils sont juste sur le récif, sur la côte, au champ de Tiberium. D'ailleurs, collecteur qui s'est fait buter par le collecteur. Et ouais, il y a quand même une grande distance. On voit au niveau du centre Simon qui continue d'agresser mes unités. Une petite échauffourée. Absolument. Après, c'est vrai que tu avais sur le moment, on pouvait pas vraiment le savoir, mais tu avais l'effectif du nombre par rapport à Simon. Ah carrément. Je pense qu'à ce moment-là du jeu, j'aurais pu vous écraser quand je vois l'état de tes unités. Ah oui, totalement. Moi, j'aurais pu te rusher. Le problème, c'est que ça aurait ouvert la voie à Simon puisque d'autant qu'on était sur TS en même temps. Et donc on se trollait et Simon savait quand je t'agressais, je savais quand Simon t'agressait et donc nécessairement on en profitait chacun de notre côté. Oui, effectivement. C'est vrai que là t'envoyais tes mammouths dans ma base, j'étais fini. Hein, absolument. Je n'avais aucune arme pour m'en défendre. Là tu prends l'info, je vais mettre en vue subjective sur toi. Parce que je sais ce qui arrive après. Tu as envoyé tes Venoms prendre l'info du côté de ma base pour voir à peu près l'état de mes défenses. Parce que du coup t'as des snipers qui s'introduisent petit à petit. Déjà, qui détruisent d'ailleurs ta tour aérienne. Voilà, la tour aérienne qui tombe. Mais j'aurais dû me concentrer sur ton usine d'armement, les spectateurs vont pouvoir découvrir après pourquoi. Hop. Donc voilà, j'ai détruit ta tour aérienne. Et même si je mets la tour de déflexion, tu vois ce qui se passe dans ma base. Je vois que ta tour de déflexion en fait. Donc à partir du moment où... Je suis dans ta vue subjective et et on voit tous les bâtiments. Attends. Parce que je les ai parce que j'ai encore des unités qui sont là et que j'ai détruit juste avant la tour de déflexion, je pense. Ah, tu vois, sur ma vue subjective, voilà, les bâtiments viennent de disparaître. Ouais, plus ou moins. En tout cas, quoi qu'il en soit, toi tu envoies voilà, tes tanks furtifs sur mon canon à ion pour les détruire à 15 secondes de son utilisation. Et je m'en suis même pas rendu compte. Ouais, bah il fallait le faire, sinon c'était fini. Sinon l'un de vous allait mourir. C'était obligatoire. Bah plus moi, parce que je vois Simon, il a quand même une bonne armée comparé à moi.
Et Mais il te harcèle même tes mammouths sur le mid avec ses juggernauts. Les juggernauts sont très puissants contre les mammouths. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les canons laser restent aussi une très bonne unité contre les mammouths. Bah puisque oui, pour bénéficier de l'avantage de la portée. Ça, absolument. Voilà, il me détruit 2 mammouths gratuitement et moi je ne fais rien et c'est pas bien quoi. En fait, je me suis rendu compte que j'allais trop loin et que je pouvais pas vous gérer les deux. Je pouvais pas tenir le centre comme ça, je pouvais pas tenir le mid. Si je voulais tenir le mid de manière plus conséquente, il y aurait fallu... Je pense pas que j'aurais pu le faire en GDI, j'aurais pu le faire en node, puisque avec les tours de déflexion, j'aurais pu contrer la portée des canons laser et du reste. Du moins porter sur la contrer sur la première attaque et donc forcer une unité à venir tanker. Par contre, j'ai pas compris, à un moment tu détruis mes mines, mais à quoi c'est dû? Quand tu as une unité qui permet d'afficher les unités furtives... Ouais, mais c'était quoi? C'était un avion? Les VBT en ont la capacité, les avions peuvent en avoir la capacité, notamment les Orcas qui sont améliorés. Je crois que les Firehawks les détectent de base. Et du coup, ils détectent pas les furtifs, les VBT? Non, effectivement. Les Firehawks non plus. Ouais, je sais pas. Je sais plus alors. En tout cas, là voilà, Simon au niveau du centre, il m'a harcelé. Il m'a détruit mes trucs, mais je crois que c'est à ce moment-là que je lui... Non. Je crois que c'est plus tard quand on voit le commando, c'est ça? Oui, absolument, ça sera un peu plus tard. Moi j'ai décidé de tester les Firehawks contre les mammouths et honnêtement, ça marche pas top. Pas hein. terrible. C'est comme moi, une autre game qu'on avait fait, comment ils s'appellent? Les Vertigo. Les Vertigo contre les mammouths, c'était pas terrible non plus. Absolument. Et du coup, j'ai beaucoup appris de ce que tu avais dit par rapport à la pool game du tournoi. Donc, je crois que c'est à partir de cette game que j'ai commencé à beaucoup utiliser les équipes furtives pour avoir de la vision. Oui, je vois ça, t'en mets assez partout quand même. Voilà, donc là j'ai une vue sur à peu près ce qui se passe chez toi ou ce qui peut arriver du sud. J'ai un truc furtif en haut pour voir un peu ce qui se passe. Je vois que vous mettez sur la gueule. Et c'est très très important. Ça vaut vraiment le coup quand on est comme ça dans un FFA parce qu'on sait qui agresse qui, où et avec quoi. Je veux dire, à ce moment-là, tu vois vraiment notre échauffourée au mid et c'est à ce moment-là que moi j'ai décidé de lui démolir cette Juggernaut parce qu'il me faisait chier en fait. Très clairement, ça me faisait chier. Et je me suis dit, il fallait que je lui montre, il fallait que je lui dise, c'est moi qui est la plus grosse. D'autant que je n'avais plus de Tiberium à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pour ça que toi tu m'attaques. Tu sais qu'on se fout sur la gueule au mid, donc tu nous attaques. Enfin, tu m'attaques moi, pardon. Oui, effectivement, j'envoie mes tanks furtifs, mais en fait, les tanks furtifs ne sont pas faits pour attaquer, donc... En fait, t'aurais dû détruire une chose, repartir et garder tes furtifs. Ce que tu n'as pas fait, tu les as suicidés. En fait, j'ai all-in, mais c'est pas... Voilà, ça valait pas le coup. Les tanks furtifs, c'est fait pour du harcèlement et pas du all-in. D'autant que moi là, j'ai détruit l'armée de Simon, et là, moi, je me replie. Tu m'as pris 2 collecteurs sur ce coup-là, mais moi, ça me gênait pas parce que j'avais plus de champ de Tiberium. Je m'en foutais. Moi, ce que j'allais jouer, c'était sur le plateau, comme dirait Tyred, c'était sur la map. Je comptais rien jouer de plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu tes Juggernauts qui arrivaient, donc j'ai envoyé mes Venom parce que... Venom que je détruis grâce à mes Firehawks. Effectivement. Et là derrière tu emmènes tes chars furtifs. Mais moi ça me posait pas de souci que tu me démolisses les Juggernauts parce que derrière j'avais juste à refaire des ingénieurs et je les récupérais en soi. Donc c'est pas le plus chiant à perdre. Après il y a différentes costs qui vont se perdre au fur et à mesure. Oui bien sûr. Là d'ailleurs les Orcas qui arrivent bien trop en retard. Après ça coûte que 500 je crois donc ça va. Oui. C'est pas ce qui coûte cher. Honnêtement la frappe est pas top. Ouais, les réserves de Tiberium qui sont toutes à peu près épuisées sauf les miennes en fait. Donc c'est ça. Je n'ai pas su exploiter les ressources assez vite. Et moi à ce moment là j'ai encore un silo de Tiberium qui me donne régulièrement des ressources, ce qui me permet quand même de continuer à faire des choses. Oui, c'est très clairement. Que... Voilà les ingénieurs. Là on voit tout étant furtif, je sais pas où t'es allé. Ah bah voilà, détruire ma réserve de Tiberium. Justement t'as compris à ce moment là que ma réserve de Tiberium en fait elle aime... C'est trop de ressources gratuites, faut s'en débarrasser. Clairement oui. Mais j'ai envie de dire que le mal était fait, tu avais déjà une belle armée. Grosse armée, moi j'avais quasiment rien.
Après Simon, il avait une armée aussi très moindre. Absolument. Simon qui quand même... Si, Simon avait quand même une belle armée. Il y avait du potentiel chez Simon, et je pense qu'il a envoyé trop d'armées se suicider. Et vraiment, je pense que Simon, c'est la défaite stratégique, tactique, pardon. Parce qu'en soi, sur les ressources, il est bien, il a des unités, il fait les bons calls. Mais déjà, je pense qu'il a 2 raffineries de trop, en fait. Et déjà, c'est... sachant que quand on revend une raffinerie, on gagne 300, c'est 1000... Après, faire plus de raffinerie 600, pour un champ de Tiberium, ça permet d'obtenir les ressources plus rapidement. Oui. Mais voilà, il faut savoir exploiter cette vitesse. Mais là, on veut pas forcément un stock, on veut un flux. C'est-à-dire que quand on a 3 collecteurs sur chaque champ, même si c'est... Voilà, on voit mon commando. J'ai envoyé mon commando, j'ai détruit une usine d'armement du côté de Simon. Là derrière, je détruis la raffinerie. C'est quand même fort, hein, cette petite unité qui se faufile et qui détruit les bâtiments. Alors, elle est encore plus forte du côté du node. Voilà, là je lui ai détruit son VCM. J'ai rushé son VCM. Hein. Ouais, bah c'était très habile. Et Après, il a quand même pris très cher avec la tour de défense, donc si on avait eu une de plus de l'autre côté, ça n'aurait pas été possible, je pense. Absolument. Mais parfois, c'est juste déployer des petites tourelles de merde comme ça, juste pour détecter les unités furtives et éviter ce genre de problème. C'est d'ailleurs ce que je fais dans ma base. Moi, j'ai 2-3 tourelles à droite à gauche et surtout des tourelles anti-aériennes. Parce que c'est vraiment ce qui m'inquiète, c'est les tourelles c'est l'aérien. L'aérien peut faire énormément de dégâts s'il n'y a pas des défenses appropriées. Une équipe furtive qui se faufile, qui font tout péter. Là, j'envoie mes feuilles Rook détruire son usine d'armement, puisqu'en fait, son usine d'armement peut lui permettre de reconstruire un VCM, sachant que si je détruis son usine d'armement, il peut plus reconstruire ni véhicule, ni bâtiment, de fait. Après, il avait pas lancé le VCM, il avait quand même 4800 de ressources. Il aurait pu refaire un VCM, mais il manquait de connaissances sur le jeu pour refaire un VCM. Donc là, tu m'attaques, tu me détruis mes tourelles, mes centrales pour neutraliser mes tourelles, ce qui est pas bête. Mais dans la foulée, t'aurais dû amener, je sais pas si t'avais des Venom. Encore une fois, on constate le suicide des tanks furtifs. J'ai tenté un all-in sur le VCM, mais les tanks furtifs sont trop fragiles, vraiment. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, puis à ce moment-là, moi je coupe l'électricité pour réactiver les centrales, les tourelles, pardon. Afin de détecter en fait les éventuelles unités furtives, d'autant que j'avais un émetteur sonique juste à côté du VCM qui font énormément mal. Alors, on voit des petites échauffourées sur le collecteur du côté est, avec Simon qui a décidé de construire une raffinerie juste à côté de chez toi qui sert à rien parce que le champ de Tiberium est vide de toute façon. Il l'a construit depuis des... Non, il l'avait construit, le champ de Tiberium était déjà quand même pas mal vide. Hein. Parce que je vois qu'il a pas de grue, donc là actuellement... Ah mais son usine d'armement est toujours debout. Elle est toujours debout, son usine d'armement. Moi je suis toujours en coupure d'électricité, c'est vrai que tu m'avais mis dans le mal à ce moment-là. En ce moment là il est à 6800 de ressources. Donc, et il ne dépense pas assez ses ressources, Simon. Il aurait pu... Après il m'a envoyé une force sur moi, donc j'ai commencé à paniquer, à me rendre compte des réalités, c'est-à-dire que je pouvais rien faire. D'autant que tu venais de suicider tes tanks furtifs sur ma base. Oui, non mais j'ai dépensé énormément de ressources, ça c'est sûr. En soi, je pense qu'une stratégie aurait été de neutraliser Simon rapidement si tu voulais me battre derrière. Effectivement. Après, voilà, quand j'ai vu que vous vous mettiez bien sur la gueule sur le mid, je me disais, bah allez, je vais les laisser s'entretuer, puis je vais voir ce que je vais pouvoir faire. D'ailleurs, je remarque que les troupes de Simon... Les chars mammouths de Simon ne sont pas améliorés, ce qui n'est pas normal. Moi à ce moment-là, j'ai l'info que Simon t'attaque, et donc mes troupes se déplacent au centre et se dirigent vers sa base, d'autant que je sais qu'il n'a pas de VCM. Oui, parce que je veux atomiser ces bâtiments en soi. Oui, en fait, et je les mets au centre comme ça de manière surélevée, parce que je sais que je vais pouvoir viser, regarde, boum. Le mammouth, bim. Au revoir. Un mammouth de moins. Voilà, et là j'ai détruit son usine d'armement, je sais que la game est prise et que c'est fini pour Simon parce qu'il peut plus rien faire derrière. Bah son armée est trop loin, t'étais déjà en position, il avait pas moyen de revenir. L'usine d'armement qui tombe, donc là c'est... Et à ce moment-là, certain que c'est terminé. Je sais que j'ai gagné parce que Simon t'a attaqué avec une belle force, que je vois là d'ailleurs, hein, et je vois que Simon d'ailleurs je pense qu'il voulait me rusher à ce moment-là parce que j'avais plus rien dans ma base. Oh, franchement il aurait pu me terminer, hein. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait d'ailleurs. Parce que je l'attaquais. Et donc je pense qu'il avait une hésitation tactique à ce moment-là.
et que du coup il savait pas trop où aller. Est-ce qu'il prenait mes troupes à revers ou est-ce qu'il m'attaquait moi? Je vois son armée, elle sait pas quoi. Elle hésite quoi, elle sait pas quoi voilà. se placer. Et donc moi à ce moment là j'envoie mes troupes sur Simone pour finir sa base et je sais que toi je vais te finir au canon à ion dans 50 secondes. Après j'ai quand même fait l'arnaque de l'avant-poste dans un endroit perdu pour gratter la deuxième place. Oui et non parce que en soi je détruisais Simone en même temps et le canon à ion ne t'a pas achevé direct. D'ailleurs on le voit finalement, Simone il décide d'aller sur ma base mais c'est bien trop tard et à ce moment là j'avais reconstruit, il y a un char mammouth en plus. Et on le voit, regarde j'ai un VBT dans lequel j'ai des troupes, des lance-roquettes d'élite. Et au final je reste sous mon usine d'armement qui me permet de maintenir en vie mes unités quoi. Les dernières unités de Simone qui vont mourir, sa Absolument. base qui se fait terminer gentiment. Après il lui restait un avant-poste et une raffinerie. Et si je dis pas de conneries, je vais la détruire après ton canon à ion. Parce que là ton canon à ion voilà, va me frapper maintenant. Voilà, oui on le voit sur ta base. Ça détruit la majorité de mes bâtiments sauf chantier de construction, labo technique, usine d'armement. Ouais, et il reste pas grand chose. Hein. Derrière, il suffit d'utiliser une petite frappe aérienne derrière et puis c'est bon quoi. Et là, moi j'avais rapatrié mes troupes ici parce que justement je pensais que t'allais m'attaquer. Oui, c'est un firewall. Et j'avais laissé qu'un char mammouth de l'autre côté pour finir Simone. Simone qui a décidé de vendre ses bâtiments d'ailleurs pour se rendre quoi. Et donc à ce moment-là, j'envoie mes unités sur toi pour te finir. Donc à ce moment-là, il me reste 2 tanks furtifs qui vont aller détruire les restes de Simone. Ainsi j'aurais moi-même achevé Simone. Tu voulais absolument l'achever toi-même, c'est incroyable. La sournoiserie. C'est important, c'est important. Est-ce que l'on montre vraiment la fin? Parce que là, donc, voilà, ça explose du côté est, la raffinerie. Et à ce moment-là, tu te dis, moi, mais je finis pourquoi il est pas mort? D'ailleurs, c'est ça qui passe devant ton mammouth tranquille. Mais oui, mais quand je te dis qu'il y a moyen avec les tanks furtifs de faire les mammouths un par un en te faufilant par derrière, parce que le tank qui retourne ses canons, etc., pour te frapper, éventuellement tu perds un tank furtif que toi t'as détruit un mammouth. Le trade vaut le coup, mais largement quoi. Ouais. Donc là je fouille. Je sais pas si j'ai tenté de me faire le mammouth là, non, il me semble pas. Parce que je savais que de toute façon il me reste juste un avant-poste et 2 tanks furtifs, c'est tout ce qui me reste dans la game. Tu peux rien faire avec ça, j'ai pour. Voilà, là je me dis je peux juste ah oui, un peu GG, voilà. Tu me détruis une centrale quand même hein. Rien de plus. Je me suis demandé si t'avais autre chose sur la map qui pouvait me faire chier, honnêtement. C'est pour ça d'ailleurs, tu vois, que j'envoie mes... détruisent un tank. Un tank, oui. Et après, donc je renvoie mes mammouths côté sud pour repérer le truc. C'est là que j'envoie mes VBT en surveillance côté nord. Il se fait rect par un juggernaut juste à côté, super. Exactement. Alors là, de souvenir, il me semble que j'avais rassemblé mes escadrons furtifs, donc ils sont 3 les mecs. Je me disais, tiens, est-ce que je vais tenter encore un truc, une action inutile, mais après tu as vu mon avant-poste et la game va se terminer là-dessus. C'est clairement pas une game où j'ai excellé, hein, j'ai fait des tests, mais... T'as pas été mauvais non plus, mais c'est une map en fait, on est tellement... Nous sommes tellement approchés les uns des autres, ça, elle est très particulière à jouer. Moi je la connaissais, j'avais la connaissance de la map et j'avais la connaissance du gameplay, très clairement. Bien joué à toi pour cette game en tout cas. Puis on le voit sur le graphe des ressources, je vous explose du début à la fin. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça. Et Simone, c'est dommage parce que Simone il a toujours du pognon en stock, mais il le dépense pas alors qu'il est dernier. C'est pour ça, moi, après les games, je lui avais dit... Voilà, c'est en souffrant qu'on apprend, il faut jouer pour apprendre quoi, parce que moi aussi sur ces games j'ai appris beaucoup de choses, et j'en suis très content.
Et Simone, très clairement, je pense qu'il a beaucoup de potentiel, mais qu'il faudrait vraiment qu'il se donne la peine de souffrir un peu pour apprendre, quoi. D'ailleurs, on le voit dans les statistiques au niveau de la victoire tactique, puisque rapport élimination-perte, tu as 1,88, c'est absolument énorme. J'ai joué mes positions, j'ai tenu mes positions, ce qui a très bien marché sur cette map. Et on verra on voit sur la suivante si ça a marché pareil. Ah, la suivante, je l'aime beaucoup plus. On vient de spoiler toute la game là. Mais non, mais non. Allez, on la met dans la foulée ou est-ce que tu fais une coupure? Je vais faire une petite coupure, donc merci d'avoir visionné YouTube. À tout de suite.